Les habitudes stoïciennes, qui peuvent résoudre 95% des problèmes, offrent des principes universels qui renforcent non seulement le monde intérieur de l'individu, mais aussi ses relations avec le monde extérieur. La vertu, la sagesse et la maîtrise de soi, fondement du stoïcisme, peuvent guider un individu à travers presque tous les problèmes auxquels il est confronté. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 habitudes stoïciennes qui résolvent 95% des problèmes. La première habitude stoïcienne qui résout 95% des problèmes, distinguer ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. L'habitude de faire la distinction entre ce que l'on peut contrôler et ce que l'on ne peut pas contrôler. L'un des principes de base du stoïcisme entraîne une transformation mentale radicale dans la vie de l'individu. L'essence de ce principe est que l'homme dirige son énergie et son attention uniquement vers les choses qui sont sous son influence. La déclaration d'Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais nos pensées à leur sujet, montre à quel point cette habitude est profonde et efficace. La plupart des problèmes de la vie humaine proviennent de l'effort visant à contrôler des choses qu'on ne peut pas réellement contrôler. Cette situation entraîne à la fois une perte de temps et des troubles mentaux. Apprendre à vivre dans une perspective stoïcienne commence par garder constamment cette conscience à l'esprit. Les choses que nous pouvons contrôler sont celles qui dépendent directement de notre volonté, nos pensées, nos émotions, nos comportements et les intentions qui se cachent derrière ces comportements. Par exemple, il est entièrement entre nos mains de savoir s'il faut étudier ou non pour un examen, s'il faut rester calme dans une dispute ou avancer avec détermination vers un objectif. Tout le reste, à savoir les pensées des autres, le flux de la nature, les conditions économiques ou les événements inattendus, échappe à notre contrôle. Faire cette distinction nous protège clairement des soucis et des déceptions inutiles. La vie nous présente souvent des événements que nous ne pouvons pas contrôler, mais la manière dont nous réagissons à ces événements dépend entièrement de notre choix. À ce stade, les stoïciens permettent à l'individu de découvrir son propre pouvoir. Adopter cette habitude nécessite non seulement une maturité mentale, mais aussi émotionnelle. Parce qu'accorder une importance excessive à des choses qui échappent à tout contrôle est le reflet de l'ego d'une personne. Par exemple, nous ne contrôlons pas la façon dont les autres nous perçoivent ou ce qu'ils pensent de nous. Cependant, rester coincé dans ses pensées perturbe la paix intérieure et ébranle la confiance en soi. Cependant, un stoïcien sait que les opinions des autres ne déterminent pas sa propre valeur. Cette prise de conscience libère émotionnellement la personne et lui permet de se concentrer sur elle-même. Pour appliquer ce principe, nous devons nous poser ces questions chaque jour. Puis-je faire quelque chose à ce sujet? Si c'est le cas, je dois agir. Sinon, s'en inquiéter ou s'en plaindre ne servira à rien. Épictète déclare que faire cette distinction sauvera l'individu de l'esclavage. Parce que le fait d'être coincé sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler nous rend esclaves de ces choses. Cependant, se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler offre une liberté mentale et émotionnelle. Cette habitude oriente également l'individu vers un mode de vie plus constructif et axé sur les solutions. Par exemple, au lieu de se plaindre de savoir qu'il va pleuvoir, acheter un parapluie ou planifier une activité agréable à l'intérieur est une solution que nous pouvons contrôler. Ou encore, au lieu de se sentir impuissant face aux fluctuations économiques, prendre des mesures d'épargne personnelle pour améliorer la situation financière de l'individu est une action sous son contrôle. Cette approche sort l'individu du désespoir et lui permet de devenir le leader de sa propre vie. Se souvenir constamment de la distinction entre ce qui peut être contrôlé et ce qui ne peut pas le faire peut également renforcer son système de valeurs, car ce principe invite l'individu à un mode de vie plus vertueux et rationnel. Lorsque nous nous concentrons trop sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler, nous avons un impact négatif non seulement sur notre propre esprit, mais également sur nos relations avec les gens qui nous entourent. Cependant,
Apprendre à faire cette distinction permet à l'individu de vivre une vie en paix avec lui-même et avec son environnement. Cette habitude est la pierre angulaire du mode de vie stoïcien et augmente la tranquillité d'esprit et la résilience de l'individu face aux problèmes. Parce que la vie est pleine de nombreuses choses que l'individu ne peut pas contrôler. Mais la façon dont nous réagissons à ces choses change toute l'histoire. La deuxième habitude stoïcienne, qui résout 95% des problèmes, la visualisation négative, premeditatio malorum. La visualisation négative, en tant qu'application profonde de la philosophie stoïcienne, permet à l'individu de se préparer mentalement aux problèmes et aux difficultés de sa vie. La premeditatio malorum, ou imaginer les mauvaises choses à l'avance, n'est pas seulement un exercice de pensée pour les stoïciens, mais aussi une méthode permettant de créer un bouclier spirituel contre les pertes, les échecs ou la douleur inévitable que l'on peut rencontrer dans la vie. Cette habitude encourage l'individu à visualiser les défis possibles et à se préparer à la fois émotionnellement et pratiquement pour relever ces défis. Son but n'est pas de laisser les gens coincés dans des scénarios catastrophes, mais plutôt de les aider à prendre le contrôle de leur peur en leur faisant prendre conscience de leur pouvoir pour surmonter ces scénarios. Cette application est un outil puissant pour briser le cycle d'anxiété que les gens modernes connaissent souvent. L'esprit humain est souvent préoccupé par les incertitudes futures. Ces soucis drainent l'énergie de l'individu et réduisent sa productivité. La visualisation négative vous apprend à gérer consciemment ces incertitudes. La premeditatio malorum permet en fait à une personne de regarder directement ses peurs et d'éviter d'être l'esclave de ses peurs. Un autre aspect important de la visualisation négative est qu'elle permet à l'individu d'apprécier davantage les petites choses de sa vie. Lorsque nous réalisons que les bonnes choses de notre vie sont temporaires et peuvent nous être retirées à tout moment, nous les apprécions plus profondément. Marc Aurèle a dit « Imaginez perdre les choses que vous aimez, c'est alors que vous comprendrez leur valeur », résume ce principe. Par exemple, pensez à quel point c'est une bénédiction de se réveiller en bonne santé chaque matin, empêche l'individu de considérer cette expérience comme une situation ordinaire. Cette façon de penser rend l'individu plus reconnaissant et plus engagé dans la vie. La premeditatio malorum augmente également l'endurance de l'individu. Plus une personne est préparée dans sa vie, plus elle devient résiliente. Les stoïciens acceptent que la vie est inévitablement pleine de souffrances et d'épreuves. Mais être mentalement préparé à ces douleurs les rend moins traumatisantes. Par exemple, un stoïcien se prépare émotionnellement au décès d'un proche ou à une perte financière en y réfléchissant. Cela lui permet d'avoir une attitude plus forte et plus tolérante le moment venu, plutôt que de sombrer dans une dépression émotionnelle. Bien sûr, cela ne signifie pas ne pas ressentir de douleur. Cela signifie plutôt accepter la douleur et vivre en paix avec elle. Cette habitude est également un outil efficace de gestion du stress, fréquemment rencontré dans la vie moderne. Par exemple, un individu qui réfléchit à la possibilité d'un échec dans un éventuel projet au travail visualise cette possibilité et réfléchit à ce qu'il peut faire dans cette situation. Cette approche réduit à la fois le niveau de stress de l'individu et lui permet d'être plus serein face à des situations inattendues. De plus, la visualisation négative encourage l'individu à mieux utiliser les ressources dont il dispose. Parce que penser à la possibilité de perdre quelque chose nous aide à comprendre la valeur de cette chose. La premeditatio malorum permet à l'individu d'établir une relation plus honnête avec lui-même. Lorsqu'une personne réalise à quel point sa vie est fragile et que tout peut se développer hors de son contrôle, elle établit une relation plus réaliste avec elle-même et avec sa vie. Cette prise de conscience fait de l'individu une personne plus sage et plus humble. Quand Épictète dit « Lorsque vous perdez quelque chose, rappelez-vous que cela ne vous appartient pas », il nous rappelle que rien dans notre vie n'est permanent.
La visualisation négative nous permet d'accepter cette impermanence et de vivre plus pleinement notre vie avec cette conscience. L'habitude des stoïciens de visualisation négative rend l'individu plus fort, plus flexible et plus reconnaissant face aux problèmes. Cette pratique montre que les difficultés ne sont pas seulement des problèmes, mais aussi des opportunités qui permettent aux personnes de grandir et de mûrir. Pour quiconque veut apprécier la vie plus profondément, faire face à ses peurs et se préparer à l'inattendu, cette habitude est la clé pour résoudre 95% des problèmes. La troisième habitude stoïcienne qui résout 95% des problèmes, vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent constitue la pierre angulaire de la compréhension de l'appréciation du présent, qui est l'un des principes les plus forts de la philosophie stoïcienne. Pour les stoïciens, Carpe diem n'est pas seulement un appel à la recherche du plaisir, mais un appel à une conscience profonde fondée sur le caractère éphémère de la vie et la nécessité d'apprécier chaque instant. Puisque le temps est une ressource que les gens ne peuvent ni contrôler ni restituer, vivre pleinement le moment présent est la clé d'une vie paisible et d'une approche sage. L'approche stoïcienne de ce principe implique d'évaluer consciemment le présent, de tirer le meilleur parti de la vie et de réaliser le potentiel de chaque instant, plutôt que de vivre une vie insouciante et non planifiée. Quand Épictète dit « Vivez chaque jour de votre vie comme si c'était le dernier, mais ne soyez jamais anxieux », il indique que vivre l'instant présent nécessite une conscience équilibrée. Cet équilibre exprime l'art de profiter du présent, sans se laisser happer par les regrets du passé, ni les inquiétudes du futur. L'esprit humain est souvent obsédé par les événements passés ou crée des scénarios sans fin sur l'avenir. Cela draine l'énergie de l'individu et l'empêche de vivre le moment présent. Or, selon les stoïciens, le seul moment réel de la vie est le moment présent. Le passé est une leçon immuable, le futur n'est qu'une hypothèse. Le moment présent est l'endroit où réside tout le potentiel et la valeur de la vie. Vivre l'instant présent implique de faire tout ce qu'un individu fait avec pleine concentration et sincérité. Marc Aurèle conseille à l'individu de ressentir pleinement sa présence dans chaque action qu'il entreprend, en disant « Si vous faites un travail, concentrez-vous uniquement sur ce travail. Ne pensez ni au passé ni au futur. » Cette approche résout également le problème de distraction auquel les gens modernes sont fréquemment confrontés. De nos jours, alors que les gens sont constamment occupés par quelque chose, sous l'influence de la technologie, ils sont devenus incapables de se concentrer pleinement sur quoi que ce soit. L'habitude de vivre l'instant présent libère l'esprit de l'individu de ce désordre, lui permettant d'être plus productif et plus heureux dans tout ce qu'il fait. La compréhension de Carpe diem procure également une satisfaction de vie plus profonde, en acceptant le caractère éphémère de la vie. Les stoïciens associent aussi souvent le concept de memento mori, souvenez-vous de la mort, au fait de vivre l'instant présent. Lorsqu'une personne réalise que la mort est inévitable et que chaque instant ne reviendra jamais, elle apprécie davantage ce moment. Par exemple, en regardant un lever de soleil, penser que cela ne se reproduira plus jamais exactement de la même manière amène l'individu à ressentir ce moment plus profondément. Accepter que tout dans la vie est temporaire encourage l'individu à valoriser davantage les détails petits mais significatifs de sa vie. Vivre l'instant présent permet également à l'individu de se débarrasser du stress et d'avoir une humeur plus saine. S'inquiéter des incertitudes de l'avenir ne fait que rendre l'individu encore plus malheureux dans le présent. Comme le suggéraient les stoïciens, vivre avec la certitude du présent plutôt qu'avec l'incertitude du futur réduit le fardeau mental de l'individu. Par exemple, une personne sera à la fois plus productive et moins anxieuse lorsqu'elle se concentrera sur ce qu'elle peut faire pour un projet maintenant, plutôt que d'être préoccupée par la peur de ne pas pouvoir mener à bien un projet à l'avenir. Pour les stoïciens, c'est l'un des principes fondamentaux d'une vie paisible. De plus, l'habitude de vivre l'instant présent approfondit les relations de l'individu. Souvent, les gens ne peuvent pas apprécier pleinement les moments qu'ils passent avec leurs proches car leurs pensées sont ailleurs.
Cependant, une approche stoïcienne encourage l'individu à se concentrer davantage sur ses relations en lui rappelant que tous les instants ne reviendront pas. Par exemple, lors d'un dîner en famille, avoir une conversation approfondie avec les membres de la famille au lieu de téléphoner rend ce moment plus significatif. Les paroles de Marc Aurèle. Le temps de chacun est limité. Remplissez ce temps avec moins de choses et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment, est un guide important dans ce contexte. Vivre l'instant présent, carpe diem, est l'une des habitudes les plus puissantes du stoïcisme qui contribue à la fois au bonheur individuel et aux relations sociales. Cette habitude libère l'individu des regrets du passé et des inquiétudes du futur, lui permettant de vivre sa vie plus pleinement et plus consciemment. La quatrième habitude stoïcienne, qui résout 95% des problèmes, se concentrer sur les vertus. Le stoïcisme soutient que le principal moyen pour une personne de trouver le vrai bonheur et la paix intérieure est de se concentrer sur les vertus. Selon les stoïciens, le but le plus élevé dans la vie d'un individu est de devenir une personne vertueuse. Ces vertus, il comprend des qualités telles que la sagesse, le courage, la justice et la modération qui rendent une personne en harmonie avec elle-même et avec son environnement. Dans la philosophie stoïcienne, la vertu ne se mesure pas par les réalisations extérieures, les gains matériels ou la reconnaissance des autres. Au contraire, cela est directement lié aux valeurs intérieures d'une personne et à la façon dont elle gère sa vie. Parce que les stoïciens disent que ce ne sont pas les éléments temporaires et incontrôlables de la vie qui sont importants, mais les choix de l'individu fondés sur les vertus. Se concentrer sur les vertus permet de garder sa boussole morale stable en toutes circonstances. Face à la nature complexe et incertaine de la vie, les vertus constituent une base solide pour l'individu. Par exemple, face à l'injustice, une personne choisit de faire ce qui est juste en s'accrochant à la vertu de justice. De même, on peut surmonter ses peurs en misant sur la vertu du courage face à une situation difficile. Les stoïciens soutiennent que les vertus devraient guider tous les choix de l'individu, parce que les événements et les conditions du monde extérieur sont variables et hors de contrôle. Mais les décisions de l'individu basées sur les vertus relèvent toujours de sa propre volonté. Cette compréhension permet à l'individu d'être maître de sa propre vie. Se concentrer sur les vertus encourage l'individu à tirer ses valeurs de son monde intérieur plutôt que du monde extérieur. Marc Aurèle souligne ce point en disant « La valeur d'un homme vient de ce qu'il trouve en lui-même et non de ce qu'il cherche à l'extérieur. » Dans les sociétés modernes, la réussite se mesure souvent en termes d'argent, de carrière ou de statut social. Cependant, selon les stoïciens, de tels éléments extérieurs ne peuvent pas être une source de vrai bonheur, car ils ne sont pas sous le contrôle de la personne. Par exemple, un individu peut rechercher la richesse, mais sa capacité à maintenir cette richesse dépend entièrement de facteurs externes. En revanche, si un individu choisit d'être une personne juste, sage ou modérée, ses vertus sont entièrement sous son contrôle et ne peuvent lui être retirées. Se concentrer sur les vertus permet à l'individu d'avoir un impact positif non seulement sur sa propre vie, mais aussi sur celle des autres. La justice est peut-être la plus sociale des vertus. Un individu juste respecte à la fois ses propres droits et ceux des autres. Cela accroît la paix et l'harmonie non seulement au niveau individuel, mais aussi dans les relations sociales. De même, la vertu de modération permet à l'individu de maintenir un équilibre entre ses besoins et ses désirs, l'empêchant ainsi de nuire à lui-même et à son environnement. Se concentrer sur les vertus augmente la résilience d'un individu face aux difficultés et aux douleurs qu'il rencontre dans la vie. La vie est inévitablement pleine de douleurs, de pertes et d'incertitudes. Cependant, les stoïciens soutiennent que ces difficultés ne peuvent pas menacer la vie vertueuse de l'individu. Parce que peu importe l'ampleur de la perte ou de la douleur à laquelle un individu est confronté, il peut toujours choisir d'être vertueux.
Par exemple, lorsqu'un individu perd des êtres chers, il peut affronter sa douleur avec courage et ne pas laisser cette perte l'empêcher d'être une personne juste ou sage. Cette approche augmente la capacité de l'individu à faire face aux difficultés et lui confère une position plus forte dans la vie. Selon les stoïciens, se concentrer sur les vertus suffit au bonheur de l'individu. Parce que le bonheur naît du caractère propre de l'individu et non des conditions extérieures. Lorsqu'une personne est vertueuse, le chaos ou la négativité du monde extérieur ne perturbe pas sa paix intérieure. Quand Épictète dit « seule une vie vertueuse est une vie véritablement libre », il exprime que l'individu peut se débarrasser de toutes sortes de dépendances en se concentrant sur les vertus. Cette liberté permet à l'individu de vivre une vie basée sur ses propres valeurs et choix, et non sur des conditions extérieures. Se concentrer sur les vertus est l'une des habitudes fondamentales du stoïcisme qui permet à l'individu de vivre en harmonie avec lui-même et avec le monde. Cette habitude permet à l'individu de vivre sa vie de manière plus significative, plus paisible et plus durable. Les vertus vont au-delà des éléments temporaires de la vie d'un individu et lui permettent de trouver une véritable source de bonheur et de sagesse. Cinquième habitude stoïcienne qui résout 95% des problèmes, développer l'autodiscipline. L'autodiscipline, l'une des pierres angulaires du stoïcisme, joue un rôle essentiel pour assurer la paix intérieure de l'individu et sa vie efficace dans le monde extérieur. Les stoïciens considèrent l'autodiscipline comme une habitude indispensable pour qu'un individu puisse vivre une vie vertueuse en gardant sous contrôle ses émotions, ses désirs et ses pensées. Marc Aurèle souligne l'importance de l'autodiscipline en disant « Contrôlez votre propre esprit est votre plus grand pouvoir ». Car même si l'individu ne peut pas contrôler les conditions extérieures, il peut diriger sa vie en contrôlant ses propres réactions et comportements. L'autodiscipline renforce la volonté de l'individu, augmente sa résilience face aux hauts et aux bas de la vie, et le prépare à vivre une vie plus consciente. L'autodiscipline permet à l'individu de gérer ses désirs et ses impulsions momentanées. Dans le monde moderne, les individus sont constamment entourés de distractions et de plaisirs temporaires qui promettent une satisfaction. Les stoïciens croient que de tels plaisirs temporaires conduisent l'individu à l'insatisfaction et au malheur à long terme. L'autodiscipline empêche l'individu de succomber à de telles tentations à court terme et lui permet de se concentrer sur des objectifs plus profonds et significatifs. Le stoïcisme ne limite pas l'autodiscipline au seul contrôle des émotions, mais inclut également la capacité de l'individu à réguler sa vie quotidienne et à vivre une vie vertueuse. L'autodiscipline permet à l'individu de développer des habitudes telles que se réveiller tôt le matin, travailler régulièrement et faire attention à sa santé physique. Les stoïciens soutiennent que les vertus devraient être pratiquées non seulement en théorie, mais aussi en pratique. L'autodiscipline est donc un outil permettant à l'individu de mettre constamment en œuvre ses vertus dans sa vie quotidienne. Par exemple, Épictète révèle clairement l'importance de la discipline pour que l'individu prenne le contrôle de sa propre vie en disant « Si vous voulez être une personne libre, vous devez d'abord être une personne autodisciplinée ». L'autodiscipline implique également de gérer ses réactions émotionnelles. La vie est pleine d'émotions fortes telles que la colère, la peur, la tristesse, et ces émotions peuvent entraver la capacité de réflexion d'un individu et sa capacité à prendre des décisions rationnelles. Les stoïciens acceptent que de telles émotions se produisent hors du contrôle de l'individu, mais ils soutiennent que la réponse à ces émotions dépend entièrement de la volonté de l'individu. L'autodiscipline permet à l'individu d'observer ses émotions et de ne pas y céder inutilement. Par exemple, lorsque la colère est déclenchée, l'individu peut prendre du recul, s'interroger sur la source de cette colère et réagir de manière plus logique. Ce type d'approche permet à l'individu d'établir des relations plus saines avec lui-même et avec son environnement. L'autodiscipline stoïcienne joue également un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs d'un individu.
Atteindre un grand objectif nécessite de la patience, des efforts et de la cohérence. Les stoïciens comparent ce processus à la course d'un marathon. À chaque pas, le coureur se rapproche de son objectif, mais doit rester discipliné tout au long du processus. Marc Aurèle disait « Posez-vous chaque jour cette question, ai-je accompli les tâches que je dois accomplir aujourd'hui ?» Il suggère que l'individu se remette constamment en question afin de vivre une vie disciplinée. Ce type de conscience de soi aide un individu à surmonter ses habitudes de paresse ou de procrastination. Enfin, l'autodiscipline permet à l'individu d'acquérir une liberté intérieure. Face aux incertitudes et au caractère incontrôlable du monde extérieur, la seule véritable liberté de l'individu est la capacité de gérer son propre esprit et ses propres réactions. Les stoïciens croient que l'individu peut atteindre cette liberté grâce à l'autodiscipline. Parce qu'un esprit discipliné peut rester fidèle à ses propres valeurs et vertus, quelles que soient les conditions extérieures. Par exemple, lorsqu'un individu est confronté à des difficultés matérielles, il ne permet pas que cela affecte ses vertus, comme le courage ou la justice. Cette approche permet à l'individu d'adopter une position forte et déterminée face à toutes sortes de difficultés. Développer l'autodiscipline est l'une des habitudes les plus fondamentales du stoïcisme et peut être appliquée à presque tous les aspects de la vie d'un individu. Cette habitude rend l'individu résistant aux difficultés tant internes qu'externes et l'encourage à vivre une vie plus consciente et vertueuse. La sixième habitude stoïcienne qui résout 95% des problèmes, éviter les réactions rapides. L'un des enseignements du stoïcisme est que l'individu mène une vie plus consciente et plus équilibrée en évitant les réactions soudaines. L'habitude de réagir rapidement conduit souvent à une expression incontrôlée d'émotions, ce qui affecte négativement les relations, les processus décisionnels et la tranquillité d'esprit de l'individu. Les stoïciens soutiennent que de telles réactions résultent souvent de jugements hâtifs et empêchent l'individu d'avoir une perception claire de la réalité. Par conséquent, pour éviter les réactions rapides, l'individu doit acquérir l'habitude de revoir ses émotions et ses pensées. Cette attitude augmente à la fois la paix intérieure de l'individu et son harmonie avec son environnement. Les réactions impulsives sont souvent basées sur les peurs internes, les préjugés ou les expériences passées de l'individu. Par exemple, lorsque quelqu'un vous dit un mot dur, il a une tendance naturelle à se mettre immédiatement sur la défensive ou à répondre, en supposant que la remarque s'adresse à vous personnellement. Cependant, les stoïciens recommandent que dans de telles situations, l'individu prenne du recul et s'interroge sur la réalité de la situation. Épictète souligne que l'individu doit éviter de se laisser emporter par la première vague d'émotions en disant « Vous n'êtes pas obligé de résister à la première pensée, mais il est entièrement sous votre contrôle d'y croire ou d'agir en conséquence. » Cette approche permet à l'individu d'agir de manière plus équilibrée et plus logique sur le plan émotionnel. Éviter les réactions rapides permet à l'individu d'apprendre à être patient et à voir les choses dans une perspective plus large. Dans chaque situation qu'il rencontre, un stoïcien peut se poser ces questions. Cette situation est-elle sous mon contrôle? Sinon, comment puis-je y répondre au mieux? Ce type de questionnement interne empêche l'individu de prendre des décisions hâtives et offre la possibilité d'une réponse plus consciente. Par exemple, lors d'une dispute, un individu peut remettre en question le véritable objectif de la dispute et adopter une approche plus constructive au lieu de réagir brusquement et durement pour se justifier. Ce type d'attitude aide non seulement l'individu à maintenir sa propre paix intérieure, mais lui permet également d'établir des relations plus fortes et plus saines avec les personnes qui l'entourent. Les stoïciens disent que la tendance à réagir rapidement est l'une des plus grandes menaces pour la paix mentale d'un individu. Parce que les réactions hâtives ne sont souvent pas compatibles avec les valeurs et les objectifs à long terme de l'individu. De telles réactions peuvent conduire à des sentiments de regret et à des conflits inutiles.
Par exemple, Marc Aurèle déclare que l'individu peut remodeler le processus de réaction en disant « Ce qui se passe dans le monde extérieur ne vous dérange pas. Ce qui vous dérange, ce sont vos jugements à leur sujet. Et le pouvoir de changer ces jugements est toujours entre vos mains. » Cette compréhension permet à l'individu d'être plus résilient émotionnellement et de répondre plus calmement aux défis de sa vie. Éviter les réactions rapides augmente la conscience intérieure de l'individu. Au lieu de réagir immédiatement à un événement ou à une situation, l'individu devrait se demander ce qu'il ressent à ce moment-là, pourquoi il ressent cela, et comment cette situation est liée à ses propres valeurs. Ce type d'évaluation interne aide non seulement l'individu à réagir de manière plus consciente, mais lui permet également de développer une compréhension plus profonde de lui-même. Par exemple, dans une situation stressante au travail, au lieu de passer rapidement en mode blâme ou défense, un individu peut réfléchir aux effets de la situation sur lui et à la manière dont il peut emprunter une voie plus constructive. Ce type d'approche permet à l'individu de vivre une vie plus harmonieuse avec lui-même et avec son environnement. Le stoïcisme considère l'abstention de toute réaction rapide non seulement comme une habitude individuelle, mais aussi comme une vertu qui accroît l'harmonie sociale. Les gens se méprennent souvent en raison de leurs réactions précipitées, ce qui conduit à des conflits et à des relations endommagées. Cependant, lorsque l'individu apprend à contrôler ses réactions, il peut adopter une approche plus empathique et compréhensive. Éviter les réactions rapides est l'une des habitudes les plus efficaces du stoïcisme et peut aider un individu à résoudre de nombreux problèmes dans sa vie. Cette habitude permet à l'individu de vivre une vie plus consciente, équilibrée et vertueuse. Pour les stoïciens, cette approche n'est pas seulement un modèle de comportement, mais aussi une philosophie de vie qui augmente la paix intérieure et l'harmonie sociale de l'individu. Septième habitude stoïcienne qui résout 95% des problèmes. Memento mori, souvenez-vous de la mort. Memento mori est l'un des enseignements les plus profonds et les plus impressionnants de la philosophie stoïcienne. Cette phrase, qui signifie « souviens-toi de la mort » en latin, rappelle aux gens le caractère éphémère de la vie et conseille de vivre en appréciant chaque instant. La pensée de la mort peut être effrayante ou dérangeante pour de nombreuses personnes, mais pour les stoïciens, c'est un moyen de saisir le sens de la vie et de vivre pleinement sa vie. Ce souvenir de la mort pousse l'individu à prendre conscience à quel point sa vie est limitée et lui évite des soucis inutiles, la poursuite de passions vides et la procrastination. Cette habitude conduit les gens à une vie plus consciente, plus courageuse et plus paisible. La mort est une réalité inévitable de la vie. Lorsque Marc Aurèle dit « craindre la mort », c'est en réalité craindre quelque chose qui n'existe pas encore. Il souligne que l'individu doit accepter son existence plutôt que de la craindre. Si la mort est inévitable et que le temps est limité, l'individu doit se demander à quoi il dépense son énergie. Les petits problèmes, disputes ou soucis financiers rencontrés dans la vie quotidienne perdent de leur importance à la lumière de la réalité de la mort. Cette prise de conscience encourage l'individu à accomplir un travail plus significatif et à donner de la valeur à sa vie. L'habitude. Memento mori permet à l'individu de vivre pleinement le moment présent. Ce souvenir de la mort empêche l'individu de s'attarder sur le passé ou de s'inquiéter excessivement de l'avenir. La vie est comme un sablier qui s'épuise d'instant en instant, et ce sablier s'écoule rapidement sans la volonté de l'individu. Les stoïciens croient qu'accepter cette vérité apporte la liberté à l'individu. Par exemple, la pensée de la mort pousse l'individu à passer plus de temps avec ses proches, à renforcer ses relations avec eux et à profiter des petits moments. Parce qu'un jour, tous ces moments auront une fin. Une vie pleine de bonté, d'honnêteté et de vertu sera l'héritage le plus précieux qu'un individu laisse derrière lui. Épictète déclare que l'individu doit considérer chaque jour comme une opportunité en disant « Chaque jour qui vous est offert est un cadeau. Profitez-en
au maximum. Ce souvenir de la mort incite l'individu à prendre des décisions plus audacieuses, à faire face à ses peurs et à s'améliorer. Parce que le temps est limité et que tout ce qu'un individu peut faire dans ce monde doit se produire dans ce laps de temps. Cette prise de conscience pousse l'individu à mieux assumer ses responsabilités et à ressentir un profond sentiment de satisfaction dans sa vie. La pratique stoïcienne du souvenir de la mort aide également l'individu à surmonter ses angoisses et ses peurs. Souvent, les gens limitent leur vie par peur d'éventuels mauvais scénarios à l'avenir. Cependant, les stoïciens soutiennent que se souvenir constamment de la pensée de la mort rend de telles craintes inutiles. La mort fait naturellement partie de la vie et il est impossible d'y échapper. Si cette vérité est acceptée, l'individu peut prendre des mesures plus courageuses malgré ses peurs et se débarrasser des chaînes qui limitent sa vie. Par exemple, face à une opportunité, la pensée « si je ne profite pas de cette opportunité, je pourrais la regretter demain » peut motiver l'individu. Car l'existence de la mort rappelle sans cesse à l'individu que demain n'est pas garanti. Un autre aspect important du memento mori est qu'il éloigne l'individu de l'arrogance et de l'ambition excessive. Puisque la mort est une fin égale pour tous, cela n'a aucun sens pour un individu de se considérer supérieur aux autres ou d'attacher une importance excessive aux choses temporaires. Marc Aurèle souligne l'universalité et l'égalité de la mort en disant « Roi et esclave retournent sur le même sol ». L'individu peut se rendre compte que le vrai bonheur réside dans une vie vertueuse plutôt que dans la recherche d'un statut ou de la richesse. Parce que la mort rend toutes les réalisations matérielles dénuées de sens et que tout ce qui reste est le caractère que l'individu a affiché tout au long de sa vie. Memento mori n'est pas seulement un principe philosophique du stoïcisme, c'est aussi une habitude puissante qui permet à l'individu de vivre sa vie de manière plus significative, plus courageuse et plus consciente. Ce souvenir de la mort enseigne à l'individu la valeur de la vie, la valeur du temps et l'importance d'une vie vertueuse. Cette habitude aide l'individu à vivre une vie plus paisible en lui évitant des peurs et des anxiétés inutiles. Parce que la vie, comme le disaient les stoïciens, n'est qu'un voyage, et tout ce qui reste à la fin de ce voyage est la façon dont l'individu a vécu dans ce monde. Ce souvenir de la mort permet à l'individu de tirer le meilleur parti de ce voyage. La 8e habitude stoïcienne, qui résout 95% des problèmes, vivre en harmonie avec la société. La philosophie stoïcienne repose sur le fait que l'individu se soucie non seulement de son propre bonheur et de ses vertus, mais aussi du bien général de la société. Les stoïciens soutiennent que les êtres humains sont par nature un être social et croient donc qu'établir un équilibre entre les intérêts propres de l'individu et ceux de la société est la clé du bonheur individuel et collectif. Comme Marc Aurèle le soulignait souvent, chacun de nous fait partie d'une communauté et il est de notre devoir naturel de travailler pour le bien de cette communauté. Cette compréhension exige que l'individu agisse avec un sens des responsabilités envers les autres et vive une vie en harmonie. Vivre en harmonie avec la société exige que l'individu examine attentivement à la fois son propre comportement et ses relations avec les autres. Selon la perspective stoïcienne, l'individu doit développer l'empathie et la compréhension en acceptant que l'autre personne est un être imparfait comme lui et qu'il peut commettre des erreurs de temps en temps. Comme le disait Épictète, au lieu de vous mettre en colère contre le comportement de quelqu'un d'autre, essayez de comprendre pourquoi il se comporte comme il le fait, parce que les gens agissent uniquement comme ils le savent. Cet état d'esprit aide l'individu à tolérer les défauts des autres et à se tenir à l'écart des conflits inutiles. Une vie harmonieuse est possible non seulement en comprenant les autres, mais aussi en se comprenant soi-même. Un individu conscient de ses propres faiblesses sera plus patient et indulgent envers les défauts des autres. Les stoïciens soutiennent que les vertus sont la base pour vivre en harmonie avec la société. Des vertus telles que la justice, la sagesse
le courage et la modération permettent à l'individu de vivre en paix avec lui-même et avec son environnement. La justice signifie que l'individu traite les autres comme il le mérite. La sagesse signifie comprendre les besoins des autres. Le courage signifie faire des sacrifices pour le bien de la société lorsque cela est nécessaire. La modération assure l'équilibre en évitant les extrêmes. Ces vertus permettent à l'individu d'agir correctement dans les relations sociales et de vivre une vie sans conflit. Vivre en harmonie avec la société, c'est aussi assumer ses responsabilités sociales. Les stoïciens soutiennent que l'individu doit contribuer non seulement à lui-même, mais aussi à son environnement et à la société. Cela signifie que l'individu doit utiliser ses talents et ses ressources pour le bien de la société. Marc Aurèle considère que le fait pour l'individu de servir la société est une loi de la nature. Si un arbre fruitier ne porte pas de fruits, cela signifie qu'il ne se comporte pas conformément à sa nature. Si une personne ne sert pas la société, elle ne doit pas réaliser son potentiel. Les stoïciens mettent l'accent sur la communication comme un élément important pour vivre en harmonie avec la société. Une société saine dépend de la communication entre les individus de manière ouverte, honnête et compréhensive. Cela signifie que l'individu doit exprimer ouvertement ses pensées, mais aussi être ouvert à l'écoute des autres. Être un bon auditeur aide un individu à comprendre le point de vue des autres et à prendre des décisions plus éclairées. Épictète a dit « Nous avons 2 oreilles et une bouche ». Parce qu'il faut écouter davantage et parler moins, souligne-t-il l'importance de trouver un équilibre dans la communication. Cette habitude permet à l'individu d'agir plus harmonieusement, tant dans ses relations personnelles que dans le contexte social. Vivre en harmonie avec la société exige également que l'individu contrôle son propre ego et coopère avec les autres. L'ego peut amener un individu à se concentrer uniquement sur ses propres besoins et à ignorer ceux des autres. Cependant, les stoïciens soutiennent que l'individu devrait s'éloigner d'une attitude égoïste et adopter une approche plus humble et plus partagée. Marc Aurèle disait « Ne vous considérez pas supérieur aux autres, parce que nous faisons tous partie d'une même humanité. » Rappelle-t-il, l'individu fait partie d'un tout social. Cette prise de conscience aide l'individu à s'éloigner de l'arrogance et à vivre une vie plus harmonieuse. Vivre en harmonie avec la société exige que l'individu prenne en compte non seulement ses propres intérêts, mais aussi le bonheur des autres et l'ordre social. Cette habitude permet à l'individu de vivre une vie plus consciente, vertueuse et paisible. Les stoïciens croient que l'individu doit agir conformément à sa nature et faire ce qui est le mieux pour lui-même et pour son environnement. Un individu qui vit en harmonie avec la société augmente non seulement son bonheur personnel, mais contribue également à la construction d'un monde plus pacifique et plus juste. La 9e habitude stoïcienne qui résout 95% des problèmes. Arrêtez de vous plaindre. L'une des habitudes les plus puissantes de la philosophie stoïcienne est d'abandonner complètement la tendance à se plaindre dans sa vie. Se plaindre est une habitude qui gaspille l'énergie d'une personne et empêche une réflexion orientée vers les solutions. Les stoïciens soutiennent que se plaindre est une réponse inutile à des événements indépendants de notre volonté. Marc Aurèle disait « Si quelque chose vous dérange, ce n'est pas la chose, mais votre réaction. Et cette réaction peut toujours être modifiée, dit-il, soulignant que la plainte est fondamentalement un choix interne de la personne. Arrêter de se plaindre permet à l'individu de prendre conscience et de vivre une vie plus consciente. Les plaintes résultent généralement du fait que l'individu se concentre sur des situations qui échappent à son contrôle. Les stoïciens soutiennent que se concentrer sur des choses qui ne peuvent pas être contrôlées est un exercice futile. La météo, le comportement de quelqu'un d'autre ou un événement passé ne peuvent pas être modifiés en se plaignant. Épictète dit « Notre devoir est d'accepter les choses que nous ne pouvons pas contrôler telles qu'elles sont et de consacrer notre énergie à ce que nous pouvons changer. » Lâcher prise sur les plaintes
permet à l'individu d'intérioriser cette compréhension et d'utiliser son énergie plus efficacement. D'un point de vue stoïcien, se plaindre affecte négativement non seulement l'humeur de l'individu, mais également le moral de son entourage. Une personne qui se plaint répand une énergie négative autour d'elle et les gens ont généralement tendance à rester à l'écart de ces personnes. Cependant, les stoïciens visent à ce que l'individu s'adapte à la société et inspire son environnement. Abandonner les plaintes aide l'individu à la fois à accroître sa propre paix intérieure et à établir des relations plus saines avec son entourage. Parce qu'un individu qui adopte une approche orientée vers la solution plutôt que vers la plainte donne l'exemple positif à son environnement et crée un environnement social plus constructif. Lâcher prise sur les plaintes augmente la flexibilité mentale de l'individu et lui permet d'envisager les événements dans une perspective plus large. Se plaindre amène souvent l'individu à se concentrer uniquement sur le côté négatif de la situation. Cependant, les stoïciens soutiennent que chaque événement comporte à la fois des aspects positifs et négatifs. Marc Aurèle disait « Chaque difficulté est une opportunité. Ce qui vous dérange n'est pas un obstacle sur votre chemin, mais une opportunité pour vous de devenir plus fort. » dit-il, soulignant l'importance de changer de point de vue sur les choses. Abandonner les plaintes aide l'individu à saisir ses opportunités et à devenir une meilleure personne. Un autre aspect important pour arrêter de se plaindre est de développer la gratitude. Les stoïciens croient que l'individu doit apprécier les bénédictions dont il dispose. La gratitude permet à un individu de valoriser ce qu'il a plutôt que de se concentrer sur ce qu'il n'a pas. Cela augmente la satisfaction dans la vie de l'individu et remplace la plainte par la gratitude. Épictète a dit « Au lieu d'être triste de ce que vous n'avez pas, soyez reconnaissant pour ce que vous avez, parce que les choses que vous avez sont celles dont vous rêviez autrefois », exprime-t-il ce point de vue. La gratitude permet à l'individu de regarder sa vie d'un point de vue plus positif et élimine complètement les plaintes de sa vie. Les stoïciens croient qu'abandonner les plaintes permet à l'individu d'agir plus facilement. Se plaindre amène souvent l'individu à s'attarder sur les problèmes et à y rester coincé, plutôt que d'agir. Cependant, les stoïciens soutiennent que l'individu devrait rechercher des solutions plutôt que des plaintes. Marc Aurèle disait « Si quelque chose peut être changé, changez-le au lieu de vous plaindre ». Il résume clairement cette situation en disant « Si cela ne peut pas être changé, se plaindre reste inutile ». Abandonner les plaintes permet à l'individu de concentrer son énergie sur la solution et de vivre une vie plus productive. Abandonner les plaintes permet à l'individu de vivre une vie plus consciente, positive et orientée vers les solutions. Les stoïciens recommandent à l'individu d'accepter les choses telles qu'elles sont, de valoriser ce qu'il possède et de diriger son énergie vers les choses qu'il peut contrôler, au lieu de se plaindre. Une personne qui abandonne ses plaintes augmente non seulement sa propre tranquillité d'esprit, mais apporte également une contribution positive à son environnement. Cette habitude aide l'individu à réussir et à être plus heureux dans sa vie personnelle et sociale. La 10e habitude stoïcienne, qui résout 95% des problèmes, comprendre la nature et sa propre nature. L'un des principes de base de la philosophie stoïcienne est que les humains comprennent leur nature et vivent une vie conformément à cette nature. Cela implique de comprendre à la fois le monde intérieur de l'individu et le monde extérieur, c'est-à-dire la nature. Les stoïciens croient que tout a un ordre et que les gens doivent vivre en harmonie avec cet ordre. Comprendre la nature et sa propre nature est l'un des principes les plus importants qui élimine la confusion et l'incertitude dans la vie des gens et leur permet de vivre une vie plus paisible et plus significative. Cette compréhension permet à l'homme d'accepter sa propre nature intérieure, ses capacités, ses faiblesses et ses limites. Cela lui permet également d'agir en harmonie avec les événements se déroulant dans le monde extérieur. Les stoïciens soutiennent que la nature est un tout et que tous les êtres servent un but.
La nature a un ordre qui détermine le fonctionnement de l'univers, et tout a un but. Chaque être humain fait partie de cette nature, et, comme tous les autres êtres humains, il est soumis aux lois de la nature. Comprendre la nature permet à l'individu de s'adapter au grand ordre de l'univers et de vivre comme une partie de cet ordre. Lorsqu'une personne vit en harmonie avec la nature, elle découvre mieux son potentiel intérieur et devient un être plus significatif dans le monde extérieur. Comprendre sa propre nature signifie reconnaître la structure intérieure, les tendances, les émotions et les pensées de l'individu. C'est un aspect du stoïcisme qui accorde une grande importance au développement individuel. Chaque individu a une nature, et cette nature est façonnée par certains traits de caractère, capacités, limites et potentiel. Les stoïciens recommandent d'accepter cette nature et de vivre une vie en accord avec elle. Sans comprendre notre propre nature, nous essayons constamment de vivre selon les normes des autres, ce qui nous amène agitation, insatisfaction et conflits intérieurs. Lorsqu'une personne ne comprend pas sa nature, les pressions extérieures et les normes imposées par la société commencent à la diriger. Cependant, le stoïcisme préconise que les gens vivent selon leur nature intérieure, se connaissent et agissent conformément à leurs propres valeurs. Comprendre la nature et notre propre nature est un aspect important du stoïcisme, car cette compréhension permet à l'individu de ressentir un équilibre intérieur et une paix, quels que soient les événements du monde extérieur. Lorsqu'une personne comprend correctement sa nature et le monde qui l'entoure, elle ne permet pas aux facteurs externes de la dominer. Au contraire, il réagit à ces facteurs de manière saine et maintient sa propre paix intérieure. Comprendre la nature aide également l'individu à comprendre sa place dans l'univers. Les stoïciens affirment que l'univers fonctionne dans un ordre grandiose et que tout sert à quelque chose. Dans le cadre de ce grand ordre, chaque personne a un but. Comprendre la nature et notre propre nature nous permet d'atteindre cet objectif. Lorsqu'une personne commence à vivre en harmonie avec la nature, elle se rend compte que chaque action de sa vie a un sens et que tout se passe dans un certain but. Cette prise de conscience aide les gens à faire face aux difficultés de la vie de manière plus saine, car alors, chaque obstacle ou difficulté rencontrée n'est vu que comme une situation temporaire et est évaluée comme une opportunité qui améliore la personne. Le stoïcisme soutient que la nature et la nature humaine sont en harmonie l'une avec l'autre. Le respect de la nature inclut non seulement le respect des événements naturels du monde extérieur, mais également le respect du monde intérieur de l'homme et de ses tendances naturelles. Lorsqu'une personne est honnête et juste envers sa nature, elle atteint la paix intérieure et un mode de vie plus sain dans le monde extérieur. Lorsqu'une personne comprend sa propre nature, elle respecte ses propres valeurs et limites, ce qui lui apporte plus de sens et de bonheur dans sa vie. L'harmonie entre la nature et la nature humaine est l'une des pierres angulaires du stoïcisme, et atteindre cette harmonie permet à l'individu d'atteindre une véritable liberté et une paix intérieure. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 habitudes stoïciennes qui résolvent 95% des problèmes. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Notre prochaine vidéo, soyez stoïque et restez heureux.